8h30 sur studioqualita.com. C'est l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias. Vous retrouverez la chronique d'Eliana Gurfinkel vers 8h45. Un jour, notre histoire, donc ce sera vers 8h45. Mais pour l'instant, la revue de la presse des médias israéliens de ce dimanche matin, bien entendu avec une actualité chargée consacrée à l'attentat combiné qui s'est produit vendredi soir près de la porte de Damas, à Jérusalem. Un attentat qui, vous le savez, a coûté la vie à une soldate combattante des gardes-frontières israéliens, Hadas Malka, 23 ans, de la région d'Ashdod. L'attentat s'est produit en 2 temps, peu après l'entrée de Shabbat. Selon les éléments de l'enquête de la police israélienne, 2 terroristes ont voulu ouvrir le feu et se jeter sur une patrouille de gardes-frontières près de la grotte de Tzidkiyahu, qui est située à l'est de la porte de Damas. L'arme artisanale de l'un des 2 terroristes n'a pas réussi à fonctionner, mais ils ont été donc repérés, ces 2 terroristes, et ils ont été neutralisés. À quelques dizaines de mètres de là, la patrouille d'Hadas Malka s'est organisée pour rejoindre donc cette patrouille agressée, et c'est là qu'un autre terroriste, un 3e terroriste, s'est jeté sur Hadas Malka et l'a poignardé. La jeune sergente s'est défendue, a lutté contre son agresseur. Un autre garde-frontière qui était juste à proximité s'est jeté sur le terroriste et l'a séparé d'Hadas avant de l'éliminer, mais Hadas avait déjà été mortellement touchée. Elle a succombé à l'hôpital. Alors, bien entendu, tous les quotidiens israéliens mentionnent en manchette cet attentat. Ils nous montrent tous la même photo émouvante d'Hadas, prise quelques heures avant l'attentat vendredi. On y voit une jeune femme souriante et déterminée, avec en toile de fond la porte de Damas. Et les journaux nous montrent également le dernier WhatsApp envoyé par Hadas à ses proches, un WhatsApp dans lequel elle leur souhaite Shabbat Shalom. Le Yediot Aharonot donne ce matin la parole à Ofer Cohen, le père d'Adar Cohen, une autre combattante des gardes-frontières, tuée également devant la porte de Damas dans un attentat de ce type. C'était en février 2016. Il s'adresse aux parents d'Hadas et leur dit que la douleur de la perte ne s'estompe pas et qu'en apprenant la mort d'Hadas vendredi soir, il a été replongé dans le drame qu'il a vécu l'an dernier. Dans le Israël Hayom, Eden Penker, une compagne d'armes de Hadas, lui rend hommage. Tu as été la mère de toutes les combattantes du Mishmar HaGvul, des gardes-frontières israéliens. Hadas, qui pourtant n'avait que 23 ans. Des milliers de personnes ont accompagné cette nuit, la nuit dernière, vers 1h du matin, le sergent-chef Hadas Malka vers sa dernière demeure, et le site Ynet nous montre des images de ses obsèques. Parmi les personnes présentes, le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan, ainsi que le commandant en chef de la police israélienne Roni Alcher et le commandant des gardes-frontières. Ce dernier a lui aussi rendu hommage à Hadas. Tu étais imprégné d'un désir de servir ton pays, de donner. Tu as lutté pour t'enrôler dans les gardes-frontières. Tu étais rempli de valeurs. Tu aimais cette terre et ceux qui y vivent. Tu étais une pro, une fighterite. Tu étais la grande sœur des soldats de l'unité. Le ministre Ardan a déclaré « Hadas, ton souvenir ne nous quittera pas. Nous resterons forts et droits comme tu l'as été face aux terroristes ». Alors, au sein des forces de sécurité, eh bien, l'état d'alerte a été renforcé, comme l'annonce ce matin Reshet Bet, la radio, la chaîne d'information de la radio israélienne, afin d'éviter de nouveaux attentats de ce type et un effet de boule de neige déjà constaté dans le passé, comme l'an dernier avec l'attentat à Kiryat Arba qui a coûté la vie à la jeune Hillel Yafa Ariel. Les forces de sécurité ont toujours considéré la période du Ramadan comme une période à haut risque, mais les efforts sécuritaires, nous en parlions avec Maxime Pérez il y a quelques instants, ces efforts sécuritaires entrepris jusqu'à présent avaient permis de déjouer les attentats et de maintenir un calme relatif. Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, explique que jusqu'à présent, Israël s'est montré très généreux envers les Palestiniens en cette période du Ramadan, en distribuant quelques 250 000 permis de circulation à l'intérieur du territoire israélien aux Palestiniens de Judée et de Samarie, mais que désormais, eh bien, on devrait assister à un retour de la poigne de fer de l'État d'Israël et de l'armée israélienne. Il ne s'agit pas d'une réaction de vengeance, mais de mesures visant à empêcher de nouveaux
attentats, affirme donc ce matin Yoav Limor. Et puis ce matin, en marge de cet attentat, tous les quotidiens et les sites d'information israéliens reviennent sur le titre scandaleux choisi par la BBC pour relater ce qui s'est passé vendredi soir devant la porte de Damas à Jérusalem. 3 Palestiniens ont été tués par des forces de sécurité israéliennes après un poignardage à Jérusalem. C'est donc le titre de la BBC. Le ministère israélien des Affaires étrangères a très vivement réagi à ce titre donc de la BBC et a forcé la chaîne britannique à modifier son titre. Par exemple, la BBC, qui avait certes parlé de terrorisme lors des attentats de Manchester et de Londres ces dernières semaines, a refusé d'utiliser ce terme pour qualifier l'attentat de vendredi soir donc à Jérusalem. Et même le fils de Donald Trump Jr., a tweeté pour exprimer sa colère face à ce descriptif de la BBC. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin en consultant les journaux et les sites d'information autour de cet attentat de vendredi soir. Sachez également que les médias d'hier soir et les quotidiens ce matin se font l'écho d'un terrible accident en bordure de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Une Jeep Hammer de l'armée israélienne dans laquelle se trouvaient 4 soldats parachutistes israéliens qui patrouillaient le long de la frontière s'est retournée, tuant sur le coup le sergent Yuval Mena, Zichrono Livracha, de Givataïm, et blessant 3 autres de ses compagnons. Le commandant en chef de la région sud a ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. D'autres titres dans la presse israélienne, avec le Yediot Aharonot, qui a été toujours d'un soutien assez proche de l'inconditionnel envers l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Ce journal donc souligne que c'est aujourd'hui que la commission pénitentiaire doit décider si oui ou non elle réduit d'un tiers la peine de prison de l'ex-Premier ministre israélien. Et selon Nahum Barnea, qui s'est lui aussi toujours montré très indulgent envers l'ancien Premier ministre corrompu, eh bien, des éléments, affirme-t-il ce matin dans son éditorial, ont tenté au cours des derniers jours d'influer sur cette décision. Pour Nahum Barnea, eh bien, il s'agit là ni plus ni moins d'un véritable scandale. Nahum Barnea invite donc la commission à ne pas tenir compte de ces efforts. Et si Ehud Olmert voit sa peine réduite, eh bien, il pourra sortir de prison le 2 juillet prochain. Selon le Times londonien, repris par plusieurs journaux israéliens ce matin, Israël et l'Arabie saoudite seraient en passe d'instaurer des relations économiques mutuelles et réciproques. Cette démarche pourrait être la première sur la voie d'une normalisation entre les deux pays. Cela devrait se traduire par l'autorisation donnée à des sociétés israéliennes d'ouvrir des bureaux dans un premier temps dans le Golfe Persique et également l'ouverture de l'espace aérien saoudien et même d'une partie du Golfe Persique aux avions israéliens de la compagnie aérienne El Al. Ce rapprochement serait initié par Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, et serait donc une sorte de prélude à un accord de paix régional comme le souhaite le président américain. Nous sommes le 18 juin et c'est aujourd'hui que se déroule en France, mais également dans les 11 circonscriptions des Français de l'étranger, le second tour des élections législatives et également donc dans la 8e circonscription des Français d'Israël. Ce sera la confrontation entre les 2 candidats, Meir Habib, qui est candidat des Républicains et du Centre, et Florence Drori, candidate de La République En Marche. Les bureaux de vote sont d'ores et déjà ouverts. Ils fermeront ce soir à 18h, heure israélienne. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par le site Énergie, qui s'est fait l'écho en fin de semaine de la colère des étudiants en médecine juifs de France qui veulent monter en Israël, mais qui ne peuvent pas faire leur internat en Israël parce que leur diplôme de médecin n'est pas reconnu par le ministère israélien de la Santé publique. Dans une pétition adressée à Binyamin Netanyahou, au ministre de la Santé Yaakov Litzman et à la ministre de l'Intégration Sofa Landwehr, ces étudiants s'indignent contre le fait que leur diplôme de médecin est reconnu partout en Europe et même ailleurs, mais qu'il ne l'est pas en Israël. Ces étudiants qui expriment ainsi leur sionisme et leur amour pour l'État d'Israël demandent aux autorités israéliennes de tout faire pour modifier cette situation. Et dans l'article du NRJ qui est signé par Tzvika Klein, spécialiste du monde juif de NRJ et du Makor Rishon, eh bien on remarque la réaction du directeur général de Qualita, Ariel Candiel, qui menace de se tourner vers la Cour suprême pour faire valoir la requête de ces étudiants en médecine.
Et pour terminer cette revue de la presse et des médias, soulignons la prestation donnée hier soir par Enrico Macias, qui a donné à Jérusalem son dernier concert de sa tournée du jubilé de ses représentations en Israël. Devant quelques 3000 personnes, Enrico Macias a d'abord tenu à rendre hommage et a dédié son dernier concert à Hadas Malka, Zichrona Livracha, qui a donc été tué vendredi soir près de la porte de Damas. Et il a ensuite enthousiasmé ses fans en reprenant tous les tubes qui ont fait son succès. À 79 ans, il reste toujours très frais. On lui souhaite encore beaucoup de longues années de carrière en Israël et en France, bien entendu, et ailleurs, pour Enrico Macias. Donc, après la fin de sa tournée du jubilé en Israël. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Shavua Tov, en espérant que cette semaine sera une semaine calme sur l'ensemble du territoire israélien. Dans quelques instants, vous pourrez retrouver, après une page musicale, Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour, notre histoire. Shalom, Leitraot, Daniel Haïk, en direct de Jérusalem pour studiokalita.com.